réaliser la cage à poules, nous allons maintenant réaliser l'enclos. L'enclos, c'est l'endroit où les poules vont se balader, manger, gratter, se balader entre copines. Donc là, à cet effet, moi j'ai décidé de le réaliser ici, mon enclos. La cage à poules sera là, ici devant. Pour ça, il faut réaliser une tranchée pour pouvoir enterrer vos piquets et aussi votre grillage. Pourquoi l'enterrer? Parce que vous avez des prédateurs, aussi bien volants que les prédateurs de sol terrestre, comme le renard, la fouine, les aigles, les faucons par le haut. Donc pour ça, pour éviter les prédateurs par le sol terrestre, qui creusent eux, il faut enterrer votre grillage au moins 30 cm. Donc je vais commencer avec, de façon assez classique, avec la pelle, la pioche et un test de profondeur. J'ai fait un trait sur un morceau de bois, 30 cm pour avoir plus loin. C'est un peu long, un peu pénible. J'ai décidé de louer une machine. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai décidé de louer une machine. Ça s'appelle une trancheuse. Je vais vous montrer son fonctionnement, c'est assez simple. Je l'ai loué pour une journée 80 € hors taxe. Je suis un loueur de matériaux, vous en avez un peu partout, je ne vais pas vous citer les marques, vous en avez autour de chez vous. Ça ira beaucoup plus vite et en faisant un peu moins d'efforts. Maintenant, il y a certaines précautions à prendre, il faut le faire avec beaucoup d'attention. Voilà, on va commencer par continuer cette tranchée là. Voilà, une fois que vos tranchées sont réalisées tout autour, il va falloir commencer à poser les piquets. Voilà, moi pour réaliser donc mon grillage, j'ai pris des piquets, donc des piquets qui sont pointus d'un côté et pas de l'autre, parce qu'ils vont s'enfoncer dans le sol. J'ai pris de 2 mètres de haut, je vais les enfoncer, donc déjà de la tranchée 30 cm plus 10 cm, il va rester 1,60 m hors tranchée, hors sol. Et dans les angles, évidemment, il vous faut mettre ce qu'on appelle les jambes force. C'est-à-dire planter ça. Et eux, par contre, sont un peu plus hauts, font 2,25 m. Vous les enterrez un petit peu plus, avant de boucher les tranchées. Et vous le fixez sur votre poteau, une fois qu'il sera enfoncé. Première étape, enfoncer ce poteau-ci. Ensuite, enfoncer celui-là, et le fixer avec une vis et un écrou au premier trou. Ce qu'on va réaliser maintenant. Alors évidemment, vous mettez la face plate, parce que c'est un T en réalité, la face plate dans l'alignement de la plus grande longueur. Le grillage venant sera appliqué lui sur le côté plat de votre piquet. Il viendra ici dans l'alignement de celui-ci. Donc veillez quand même à ce qu'il y ait un alignement par rapport à votre tranchée. Donc vous l'écartez un tout petit peu, pas tout à fait au centre de votre tranchée. On va dire à 3-4 cm du bord, de façon à avoir un alignement avec votre grillage futur qui soit acceptable. Donc à cet effet, hop là, j'ai une masse et un petit marteau. Le petit marteau sert juste, on va dire, à débuter le plantage. Et puis évidemment ça devient un petit peu plus dur. Alors là, une masse est nécessaire. Bon, c'est pas très... Là, ça flotte un peu, mais vous allez devoir travailler avec un niveau. Parce qu'il faut que vos piquets soient droits. Vous vérifiez sa hauteur. Quand je dis sa hauteur, c'est ce qu'il reste au-dessus du sol. Munissez-vous aussi donc d'un niveau, évidemment. Moi, j'en ai pris un qui était monté. Parce qu'il est monté, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Donc là, vous mesurez de façon à ce qu'il reste 160 au-dessus du sol. Il en reste un petit peu plus. Il faut faire attention aux accumulations de terre que vous avez mises. Là, il faut les gratter pour être au vrai niveau de votre terrain fini. Donc là, en l'occurrence, je suis à 164. Il me reste encore 4 cm à enfoncer. Voilà, on est à 160. Une fois qu'on a fait ça, on utilise donc ce qu'on appelle les jambes force, avec la face toujours plate dans l'alignement
Alors pareil, voilà. Là, vous mettez votre niveau pour savoir si vous êtes... Voilà, là il faudrait qu'il soit là, donc j'ai trop enfoncé celui-ci. Vous voyez, il ne correspondra pas au premier trou. Donc, hop, je repars à 0. Mettre dans les trous. Voilà. Voilà, une fois que vous avez enfoncé votre jambe de force, vous prenez une vis, vous voyez, j'ai pris ça, c'est du 5 de diamètre. Je les ai pris un peu longues avec un écrou, pour pouvoir les recouper après, comme ça c'est un peu plus confortable pour pouvoir passer dans les 2 et 3 piquets à la fois, c'est beaucoup plus confortable. Donc vous préinstallez, on va dire, vous l'introduisez et vous faites passer, vous faites tenir jusqu'à ce que vous ayez mis le second dans l'autre sens. Vous voyez, je suis parfaitement au niveau. Maintenant, il faut faire la même chose avec cette jambe force dans l'autre sens, évidemment, toujours le côté plat dans le sens de l'alignement. Et là, de façon à le mettre aussi de niveau de ce côté-ci et fixer les 3 piquets ensemble. Donc quand vous avez mis celle-là, passez votre vis à travers, vous serrez, mais vous serrez bien votre écrou, au moment que ce soit solidement arrimé. Là je vois que sur mon niveau, je suis un petit peu trop par là. Donc une fois que c'est bien serré, que c'est solidement arrimé, vous pouvez un tout petit peu manipuler comme ça pour attraper votre équerrage. Du fait qu'on n'a pas encore rebouché les tranchées, que le grillage n'est pas encore dessus, ça peut encore un peu bouger. Donc vous vérifiez. Voilà, on a un niveau sur les deux côtés. Il faudra couper ça au ras, peut-être mettre un deuxième, un contre-écrou pour éviter que ça ne bouge. Voilà, il faut reporter cette opération-là aux 2 autres coins en face et au coin ici à droite. Et mettre des piquets intercalaires. Là, j'ai 20 mètres de long par 4 mètres de large. Je vais mettre 5 ou 6 piquets en longueur et seulement ces 2 jambes de force sur la largeur. Ça suffira largement. Lorsque vous avez mis vos 4 poteaux d'angle, il vous faut à l'endroit où on va avoir une porte, parce qu'il faudra bien rentrer dans l'enclos. On va enfoncer deux poteaux comme ceci qui vont recevoir 2 poteaux. Toujours de la même manière, ça se visse dans le sol, ça s'enfonce au marteau et ça se visse. Le poteau va s'enquiller dedans de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact en bois, donc il n'aura pas de contact avec le sol qui va être humide et donc ne pourrira pas et tiendra beaucoup plus longtemps. Ça va servir de cadre pour la porte qu'on fera elle aussi en bois de la même technique qu'on a réalisé la cage à poules. Donc vous les enfoncez, bon à peu près la distance que vous voulez, de toute façon la porte on va la faire sur mesure. Donc là j'ai à peu près je crois 100 d'ouverture. Je prévois un peu large parce que je me dis que si je dois passer avec ma tondeuse, il vaut mieux que j'aille très vite large. Et dans l'alignement de ces 2 poteaux, vous y installez 2 autres poteaux métalliques, exactement contre, qui eux serviront à recevoir évidemment le grillage. Du côté droit de la porte, on a un écart qui n'est pas très important entre l'angle extérieur et le montant de la porte. Donc on ne va pas mettre un renfort dans le sens latéral puisqu'on en a déjà un. Donc on va en couper un à la bonne distance. On mesure, on met le niveau, on travaille avec le niveau pour voir si celui-là est bien droit. Celui-là doit l'être puisque vous devez les positionner de niveau. Vous coupez, vous percez là, vous le faites et vous utilisez le trou qui existe pour mettre celui-là. Et vous utilisez, c'est pour ça que j'avais pris des vis plus longues. Et là j'ai dû en mettre 3. C'est bien. Heureusement que je les ai pris un peu plus longs. On les recoupera après avec une disqueuse. Ça sera vite fait. De l'autre côté de la porte, vous mettez une jambe de force en diagonale, comme on fait les angles, de la même manière. Et ensuite, vous installez tous les 2 mètres un poteau que vous laissez sortir du sol à d'1,60 m de tous les côtés. Des 2 côtés en fait. Voilà, comme ça, vous avez... Et ici au milieu, de ce côté-ci, dans le fond on va dire de l'enclos à poules, j'ai mis un pilier au milieu entre les deux angles. Vous avez un angle là, un angle là. J'en ai mis un au milieu, 2 renforts. C'est utile. De l'autre côté, ce ne sera pas utile parce que c'est là qu'il y aura la cage à poules. Voilà, après avoir posé vos poteaux en bois, vous faites un trait à la hauteur du poteau métallique. La partie haute viendra sur le dessus de votre passage. Vous faites un trait de ce côté-là aussi. Et vous faites un point de marquage à l'endroit où vous allez faire le trou pour y passer un tire-fond
qui servira à maintenir la traverse. Après avoir posé vos câbles métalliques, vous posez vos poteaux dans les supports que vous avez installés dans le sol. Vous voyez que dans ces supports qui sont comme celui-ci, il y a des trous autour de chaque face du support de poteau. Vous allez, il y a des trous, ces trous servent à faire tourner le pied quand vous allez l'enfoncer dans le sol. Vous allez utiliser les trous qui sont sur une face, vous utilisez celui qui est le plus haut. Vous le marquez avec un crayon de chaque côté. Cela vous servira à percer au travers pour passer une vis et pour faire tenir la traverse. Une fois que vous avez fait les trous, à travers, vous voyez, les tire-fonds passent à travers, hein. On va prédécouper notre traverse du bar. Ça on le met dans l'alignement, la contre et ici contre. On fait un trait, on découpe, on fait pareil pour celui du haut, et après on les visse. Après avoir fixé la traverse du bas et la traverse du haut avec les tire-fonds, vous vissez vos poteaux métalliques sur les poteaux en bois avec des vis un peu longues, c'est des 70 par 50. Vous voyez que ça arrive aux trois quarts du poteau. On a mis une là, et de l'autre côté aussi. En essayant évidemment d'avoir de bien rectifier de façon à ce que l'équerrage soit correct. Voilà, ça tient la route. On va passer à la phase pose du grillage sur une des faces. Maintenant nous allons passer à la pose proprement dite du grillage, et pour ce faire vous achetez, on en a acheté deux, c'est des bobines de 100 mètres de fil métallique que vous fixez avec ces tendeurs au trou qui est le plus bas, une vingtaine de centimètres du sol. Vous faites une épingle comme ceci, vous passez dedans, vous passez dans le trou, et avec une pince vous tournez et vous serrez bien. Essayez de le replier pour ne pas que les trous se blessent. Voilà, maintenant vous prenez votre câble métallique et vous le passez dans les trous de chaque poteau jusqu'à l'angle opposé, en passant à la même hauteur que là où vous avez mis le premier détendeur. Ensuite vous poserez le deuxième et le troisième. Voilà, une fois que vous êtes arrivé à l'autre extrémité avec votre premier câble, vous avez installé 3 tendeurs là aussi. Vous introduisez le fil par le trou à l'avant du tendeur, et aussi dans le... Vous verrez, il y a une genre de petite molette au milieu, avec un trou au centre. Vous le passez au milieu, vous faites un pli dans le câble, et vous serrez quelques tours. Voilà, quand vous avez fait quelques tours, vous repassez de l'autre côté pour faire la même chose. Voilà, quand vous êtes à l'angle opposé, vous tendez un petit peu votre câble, vous voyez à peu près la distance, vous allez vous déborder légèrement, vous pourrez recouper après de toute façon. Vous passez par le trou, là, par là même où vous avez accroché votre tendeur, le premier tendeur, et vous le torsadez sur lui-même. Voilà. Vous faites ça avec les 3 fils. Lorsque vos 3 fils sont posés, vous retournez à l'autre côté et vous retendez un petit peu le tendeur. Ensuite, vous faites ça sur les autres côtés. Là, vous faites les 3 et après vous faites celui-ci qui lui va s'arrêter au côté droit de la porte. Après, vous recommencerez le second qui démarrera de là où vous aurez commencé, qui fera tout le fond là et qui reviendra jusqu'ici au côté gauche de la porte. Sommairement, relativement rapidement dans la tranchée. Donc, je vous rappelle qu'il y a une partie qui va, le grillage qui va dans la tranchée, en l'occurrence une centaine de centimètres. Et puis il y a un premier grillage
grillage de 120 de hauteur, donc il va rester hors de terre, 90 cm et 30 cm dans le sol. Vous voyez, je l'ai fixé ici sur le premier poteau qui est le long de mon ouverture en bois, là où il y aura la porte pour pouvoir entrer dans l'enclos. Et puis j'ai entortillé le bout, chaque fois en entortillant, vous voyez, dessus. Voilà. Ensuite j'ai acheté cet appareil-ci, qui est une facilité de travail, qui n'est pas très onéreux, qui coûte une 15-20 €, avec lequel on va pouvoir fixer des attaches comme celle-ci. Ça permet d'avoir un chargeur et de pouvoir en poser beaucoup plus vite. Les câbles que vous aviez plus ou moins tendus avant de poser, juste après avoir posé le piquet, avant de poser le grillage, vont servir à maintenant. Vous voyez, vous devez joindre le fil que vous avez tendu avec un des maillons. Avec cet appareil, vous introduisez, vous serrez et ça vous met une agrafe. Et vous faites ça le plus régulièrement possible, de façon à maintenir le grillage sur ce câble tendu. Vous avez 3 câbles, vous faites ça sur les 3 câbles et vous faites tout le tour. Voilà, une fois que vous avez donc posé votre grillage sur toute la circonférence de votre enclos, là où vous avez décidé de disposer votre enclos, vous remettez la terre autour du grillage et des poteaux en la tassant un peu. Et l'idéal, c'est de la mouiller avec de l'eau abondamment, de façon à ce que la terre se tasse et puis de taper dessus pour que tout ça se tasse et tienne bien en place. Je vous précise que ici dessous le passage de la porte, là à l'endroit où on va faire la porte, donc on a construit le bâti en bois, et j'avais pas la possibilité de mettre le grillage entre les 2 pieds métalliques. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chargé avec de parpaing, des morceaux de parpaing que j'ai chargé entre les deux, là où il n'y a pas le grillage enterré, de façon à ce que si un prédateur venait à gratter là en dessous, ben, il ne pourrait pas le faire à cause de ces morceaux de pierre, de gravat que j'ai mis. Voilà. Voilà, quand vous avez terminé de poser votre grillage de partout, vous mettez en place votre cage à poules, celle qu'on a construite dans la vidéo que vous avez vue juste avant. Pour ce faire, vous installez les 4 pieds, vous savez, avec les grosses vis. Vous mesurez l'écartement des pieds, évidemment, vous le mettez aux bons endroits, tout contre le grillage du fond. Ensuite, l'opération suivante consiste à découper le grillage qui est en trop en réalité, que vous allez venir fixer sur la partie bois de votre cage à poules. Donc pour ce faire, vous munissez d'une bonne pince et vous découpez toute la zone que vous devez enlever. Vous faites comme ça, vous évitez de faire des agrafages sur les moulures, hein. Vous prenez plutôt directement sur les... Donc vous enlevez jusque là, par exemple ici vous voyez, je laisse quand même une marge, et là je coupe à partir de là. Pour pouvoir agrafer plutôt sur les lattes épaisses que sur la moulure. Vous avez les câbles qui tiennent toujours d'un côté à l'autre. Ça pour l'instant vous ne les coupez pas, vous coupez que le grillage. Une fois que vous l'aurez fixé, je vais vous montrer comment. Hop. Moi je suis équipé d'une agrafeuse électrique, mais bon, on n'est pas obligé d'avoir une agrafeuse électrique. Une simple agrafeuse, pas une agrafeuse de bureau évidemment, mais une agrafeuse pour faire l'ameublement suffira. Et vous agrafez chaque élément. Une fois que vous avez agrafé tout le tour du grillage, autour de la cage à poules, il vous reste les câbles métalliques qui servent de tendeur pour tendre le grillage. Pour ça, vous prenez des vis, 4 vis, puisque là on a 2 câbles, donc une vis de chaque côté. Vous la vissez bien au milieu du panneau, à la hauteur du câble métallique. Vous la vissez quand même relativement bien, qu'elle ne déborde pas trop. Vous coupez le câble et vous le tournez autour de cette vis là, en le tendant évidemment, mais vous avez les tendeurs de toute façon de chaque côté, enfin peut-être pas de chaque côté mais au moins d'un côté, et vous tournez autour de la vis pour le maintenir en place. Pour l'excédent, vous le coupez
pour ne pas que vos poupoules se blessent. Voilà. Et vous faites ça de chaque côté. De façon à ce que votre grillage reste lui toujours tendu. Et vous pouvez retendre par les tendeurs qui sont posés sur les poteaux. Voilà, maintenant nous allons passer à la phase pose du brise-vue. Alors le brise-vue, pour quelle raison? C'est pas pourquoi on ne voit pas les poules, quoique c'est pas mal non plus qu'on ne les voit pas. Mais c'est pour éviter les petits prédateurs, les belettes, les fuines, les furets, qui sont très friands de poules. Alors comme les mailles sont un peu grosses, on a enterré, donc pour éviter que le renard puisse passer, on a enterré le grillage qui est assez profond. Là il faut protéger maintenant contre les prédateurs rampants. Donc tous ces petits prédateurs qui eux peuvent passer entre ces mailles qui sont un peu grosses. Donc pour ce faire, on va utiliser un brise-vue que l'on va fixer sur le bas du grillage. Lui il fait 1,20 m de haut, vous pouvez prendre plus petit, 80 cm, 1 m, c'est ça suffisant. Pour commencer, donc vous prenez du fil beaucoup plus petit que celui qu'on utilise pour faire les tendeurs. Vous voyez, ça c'est celui que j'utilise. Je prends un qui est beaucoup plus fin. Et vous découpez des petits morceaux de 5-6 cm, des petits bouts de 5-6 cm qui vont vous servir à faire des épingles pour faire prétenir le brise-vue. Parce qu'après il va falloir tricoter, c'est-à-dire le petit câble, le faire passer devant, derrière au grillage pour qu'il tienne de façon définitive. Là c'est juste pour le faire tenir en attendant. Je vais vous montrer comment. Donc lorsque vous avez coupé quelques petits bouts de ce câble métallique très fin, vous posez le brise-vue, vous le mettez en place là pour qu'il touche par terre. Hein. Vous faites un petit U avec votre câble métallique, vous le passez sur le grillage, au travers du grillage, et vous faites passer au travers de votre brise-vue. Une fois qu'il est passé au travers, vous faites tourner voilà, de façon à ce que ça tienne en place, et ainsi de suite jusqu'au bout. Après, on va passer à la phase finale où on fixera en dessous et au-dessus, définitivement. Une fois que vous avez préfixé avec donc des petites épingles votre brise-vue, vous prenez toujours ce fil très fin, vous prédécoupez on va dire la longueur qu'il vous faut pour commencer par le bas, puisque le haut est pré-maintenu. Là il faut fixer définitivement le bas. Donc moi ce que je fais, je divise en deux, ça fait 10 mètres de long ces genres de treillis. Donc je fais 5 mètres et 5 mètres, je prédécoupe. Je conseille même de le couper un petit peu plus long, parce que comme on fait des allers et retours devant et derrière le grillage, on a besoin peut-être d'un peu plus de longueur. Je le fixe là pour pouvoir faire ma longueur voulue pour le découpage. Voilà, une fois que vous avez fait ça, j'ai déjà fait de ce côté-là, et bien il ne vous suffit plus que de passer ce petit câble, vous le recroquevillez, vous faites une légère épingle au-dessous, vous le passez à travers le bas du brise-vue, vous repassez à travers le grillage, le brise-vue, et vous repassez derrière le grillage, et ainsi de suite jusqu'au bout. En réalité, vous, comme je vous le disais tout à l'heure, on tricote. Lorsqu'on sera arrivé au bout, on fixe de ce côté-ci, autour du poteau, en nouant le câble, et on le tend, et on le fixe de l'autre côté. Vous faites ça tout le long. Une fois que ça s'est fait en bas, ben vous faites pareil au-dessus, et vous faites ça sur tout le tour. Il faut savoir une chose, c'est que le brise-vue, c'est vrai que ça protège des petits rongeurs, des prédateurs rampants, mais aussi ça les protégera un peu du soleil, parce que quand vous êtes dans un endroit avec beaucoup de soleil, comme nous ici, les poules ne supportent pas une chaleur permanente et intense, donc il leur faut un endroit au moins pour avoir un peu d'ombre. Là ça leur permet d'avoir un peu d'ombre, ça n'aime pas le vent non plus les poules, donc ça les protège en même temps du vent. De plus, les mailles étant un peu grosses, elles pouvaient passer la tête à travers et se blesser en se coinçant la tête. Vous savez, une poule c'est pas toujours très intelligent et ça peut se blesser facilement. Et dernier aspect de la chose, quand vous avez des enfants, si vous avez des enfants en bas âge, mon épouse est assistante maternelle, donc ils pourraient passer leurs mains à travers et se faire piquer. Donc pour éviter tout ça, une protection totale avec ce genre de revêtement est importante. Et c'est durable parce que comme c'est du plastique, c'est très solide, ça tient vraiment. Et si vous le fixez bien comme je vous le montre, il ne faut pas le fixer juste avec les agrafes parce qu'au moins au premier coup de vent ça va commencer à se défaire, à se déchirer d'un côté et après c'est fini. Il faut vraiment
l'attacher vraiment tout le long pour que ça ait une bonne tenue dans le temps. Voilà, une fois qu'on a posé le brise-vue, le brise-air sur toute la circonférence, tout autour de l'enclos, on va poser maintenant des jambes force. Donc ces jambes force, ce sont ces piquets qu'on va fixer sur chacun des poteaux qui sont plantés dans le sol. Voilà, pour ce faire, nous avons besoin donc de jambes de force évidemment, et nous allons installer à chaque piquet planté. Les piquets font 2 mètres, on les a enfoncés de 40 cm, donc il reste hors de terre 160. Donc les jambes de force, moi j'ai pris des jambes de force de 1,50 m, ce qui fait arriver à peu près à la hauteur du second trou pour le modèle que moi j'ai pris évidemment. Après les modèles de pieds de force peuvent différer d'un endroit à un autre. Vous avez besoin évidemment d'un écrou, d'un boulon et de son écrou. Le diamètre qui passe évidemment dans le trou qui est pratiqué dans la jambe de force. Et donc de le serrer de façon à ce qu'il tienne de façon définitive et qu'il maintienne en fait les poteaux pour ne pas que les poteaux reviennent vers l'avant. La raison est de ça, c'est que on va poser, pour éviter les prédateurs rapaces dedans, on va poser un grillage au-dessus. Le fait qu'on met un grillage au-dessus aura tendance à tirer les poteaux. Comme on n'a pas cimenté, c'est juste monté dans le sol, les poteaux risquent de se rabattre vers l'intérieur. Pour éviter ça, on met ces fameux jambages. Voilà, lorsque nos jambes de force sont toutes posées, bien solidement arrimées, on va poser ce qu'on appelle le grillage à poule proprement dit. Ce grillage à maille très fine, on va le disposer sur toute la surface, sur le haut de l'enclos, pour éviter que les poules se fassent agresser par des rapaces, genre des aigles, des faucons, ou même des petits animaux qui pourraient grimper par-dessus. Vous le fixez en entortillant les bouts de grillage autour du grillage à la hauteur que vous voulez. Vous le déroulez jusque de l'autre côté en le faisant chevaucher sur le morceau précédent, on va dire de 5-6 cm. Et puis on va faire de la couture, mais de la couture avec du fil métallique. Voilà, vous le faites aller jusqu'à l'autre côté, ou vous le laissez descendre. Avec du fil de fer, mais très très fin. Parce que, comme vous allez devoir, on va dire, coudre les grillages entre eux, il faut quand même quelque chose de très souple, de très maniable. Donc vous voyez, du fil de fer, mais relativement fin. On va commencer à tricoter les deux largeurs de grillage entre elles, de façon à ce qu'elles soient maintenues et qu'elles ne bougent pas en cas d'attaque de prédateurs. Voilà, pour ça vous passez au milieu. Le premier, évidemment, vous prenez 2 maillons de chaque côté, donc sur chaque morceau de grillage. Vous faites les entortillés, vous faites un nœud, vous les rassemblez bien, n'ayez pas peur de serrer, il faut qu'ils se rejoignent. C'est pour ça qu'il faut les faire chevaucher un tout petit peu. Voilà, vous prédécoupez, on va dire, votre fil, parce que pour le passer tout d'un coup de toute la longueur c'est pas possible, donc on va dire à peu près la moitié. Et on y va. C'est l'heure de la couture. Alors par le haut, en prenant chaque fois deux maillons. Faut pas le faire tout au bord de votre fil. N'ayez pas peur de tirer, il faut qu'il soit bien serré. Et vous voyez là, vous avez une tension qui est exercée sur le grillage qui est posé, et les jambes de force sont bien utiles là, sinon je peux vous assurer que votre grillage, celui-ci, se retrouverait par terre. Là, je ne vous cache pas que l'opération est un poil longue, mais ô combien utile. Voilà, à chaque fois que vous avancez un petit peu, vous tirez bien dessus pour qu'il s'entortille bien et que ça ne revienne pas en arrière dans sa position initiale. Bon, si vous avez une grand-mère qui sait comment on tricote, eh ben, vous la mettez à faire ça, elle sera bien contente de vous donner un coup de main. Hein? Je ne suis pas sûr que ce soit un beau cadeau, mais
on peut toujours tenter le coup. Voilà, une fois que vous l'avez cousu entre guillemets tout le long, il vous faut faire la même chose sur la largeur. Avant de découper le grillage dans sa longueur, vous le tricotez de la même manière. Vous voyez, moi j'ai choisi à la hauteur du deuxième carré, là, du grillage, du gros grillage. Et c'est pareil, il faut faire de la couture aussi. Alors vous passez dans un des maillons, passez en dessous, vous passez du par le haut, en dessous, et ainsi de suite, et vous tournez comme ça, côté autour du gros grillage. Vous avez découpé donc l'excédent de grillage, il vous reste des petites fibres métalliques comme ça. Il vaut mieux les replier vers l'intérieur d'abord pour que personne ne se blesse, les poules non plus, et en plus ça augmentera la tenue de votre grillage. Voilà, le grillage sur le dessus est posé. Comme vous pouvez le constater, ça donne un plafond un peu bas. Il a tendance à se tirer vers le bas, le grillage. Donc pour ça, on va installer une armature en bois de façon à relever tout le grillage et à le maintenir à hauteur. J'ai déjà commencé. La première chose à faire, c'est de prendre donc 3 pieds comme celui-ci à enfoncer, 2 grands j'allais dire des tours, on va dire des madriers, des petits madriers de 70 par 70, de longueur 4 mètres. L'enclos fait 12 mètres, ça fait donc on va mettre des releveurs de grillage sur 8 mètres et 3 piquets, toujours de 70-70. Pourquoi 70-70? C'est ce qui s'enclenche dans les fameux poteaux métalliques qui empêchent le bois d'avoir contact avec le sol et de ne pas se détériorer. Voilà, alors la première chose, c'est de les aligner au sol, à l'endroit exact où vous voulez les mettre à hauteur, de façon à pouvoir déterminer l'endroit où vous allez poser les poteaux. Voilà, celui-ci va se mettre sur la moitié de ce poteau-là du centre, donc on le règle ici à la moitié. Voilà, donc il vous faut aussi déterminer l'endroit où vous allez mettre. Moi j'ai décidé à 1,75 m. La largeur totale c'est 3,80 m. Donc je le mets à peu près à la moitié. Entre 1,75 m. L'endroit où ça va être mis en profondeur c'est là. Donc il me suffit après de me mettre bien au milieu. J'utilise une cale pour pas abîmer le métal. J'enlève. Voilà. Les piquets à mettre là, je les ai coupés à 1,90 m. Comment est-ce que j'ai fait pour le déterminer? Je me suis mis en dessous, j'ai appuyé sur le grillage, j'ai mesuré, j'ai vu qu'à 1,90 m ça passait. Puisqu'à 1,90 m ça passait, et bien c'est ce qu'on va utiliser comme dimension de hauteur. Ça nous laisse un petit confort pour pouvoir se travailler dedans. L'opération suivante consiste à donc installer ce madrier sur le dessus de celui-ci, de le faire tenir avec des vis et ces plaques métalliques sur les deux côtés, et ici sur l'avant, un équerre en L, visser là et visser là. Prenez toujours des vis zinguées qui ne s'oxyderont pas. Là en l'occurrence ce sont des 50 par 40 zinguées. Et on y va. Voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à construire la porte. Et ce sera fini. La porte qui se trouve là. Évidemment si on ne fait pas, les poules s'échapperont. Voilà, pour réaliser la porte, vous promenez évidemment vos dimensions haut et largeur. Moi j'ai pris des madriers de 58 par 38 que j'utilise sur l'épaisseur.
correspond plus ou moins à celle-là, qui fait 70. Vous prédécoupez donc vos madriers de façon à ce qu'ils se mettent pour créer un cadre pour la porte. C'est des tréfonds de diamètre 8. Pour faire les trous, j'ai utilisé une mèche à bois, ou enfin, bon, multi-matériaux on va dire, de diamètre 6. Et je fais le trou à travers le premier chevron et le second. Ça ne va pas jusqu'au bout, regardez. Là, ça permet d'avoir une partie qui va être vissée sans qu'il y ait eu de perçage. Il faut y aller en force. Et vous assemblez votre cadre. Donc, ne perdez pas de vue que vous avez les montants qui vont de haut en bas et que vous avez ces traverses qui, elles, viennent se mettre par-dessus celle-ci. Donc, il faudra en diminuer, quand vous prendrez la dimension, en diminuer l'épaisseur pour avoir votre bonne dimension. Vous laissez 1,5 m de battement, aussi bien en haut qu'en bas. De battement, je veux dire par là, quand vous prenez votre dimension. Moi, par exemple, ça faisait 102 de large, 101,5 de large, j'ai mis 100. J'ai enlevé 1,5 cm pour qu'elle puisse s'ouvrir aisément. Voilà, une fois que votre cadre est réalisé, il vous faut rentrer les tire-fonds le plus possible dans le bois pour pas qu'il ressorte de trop, pour ne pas que ça gêne à l'ouverture de la porte. Vous le mettez dans l'encadrement. Bon, l'idéal ça aurait été que ce soit parfaitement en angle droit, ça ne l'est pas, donc il va falloir s'adapter et renforcer. Donc vous vous appuyez et vous vous alignez là parfaitement par rapport à cet angle-ci, qui est votre angle à vous, hein, évidemment. Vous prenez ces plaques métalliques qui vont servir à maintenir en place votre porte, en fait, en s'adaptant à l'angle que vous aurez mis. Donc, à fixer sur la traverse haut et sur la traverse descendante. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté et en bas on met des équerres avec la même plaque sur le haut. Il fixe le tout. Et ensuite, 2 équerres, un dans chaque angle en bas, au milieu, que vous vissez aussi, tout en conservant le montant bien plaqué contre le montant. Maintenant, on va mettre les charnières. On va mettre les charnières, on va la bloquer en position un peu plus haute en bas, de façon qu'il n'y ait pas trop de frottement. Les charnières, j'ai pris ces modèles-là pour mettre sur les 2 traverses, une en bas et une en haut, et j'en ai pris des plus courtes, vous verrez, pour mettre au milieu. Voilà, vous avez mis la première, on fait un test, une ouverture. Il y a les cales, donc on les enlève. Voilà, typiquement se fera comme ça, ce qui n'est pas mal du tout. Charnière du bas. La première vis, vous la mettez évidemment la plus éloignée sur la partie fixe. Voilà, c'est très bien. Ça ne frotte pas, c'est parfait. Moi je vais rajouter une petite charnière au milieu, parce que comme c'est une porte que les enfants vont utiliser, je préfère la rendre un peu plus solide. Là évidemment, comme on n'a pas de traverse, c'est une charnière, je veux dire, classique. Il va falloir mettre évidemment des cales hautes et basses pour ne pas que la porte aille trop loin et qu'on la casse, qu'on casse là. Donc là on va les faire avec quoi est-ce qu'on pourrait les faire? Si on arrive à fleur, on met une targette en métal, ce qui n'est pas tout à fait le cas.
Donc c'est un peu plus complexe. Ce qu'on va faire, on va mettre des équerres, des petits équerres. Voilà, j'ai trouvé les petites équerres. Et on va simplement fixer de la même manière avec des vis dans l'alignement de la fermeture de la porte. J'en mets 3, ça c'est pour éviter que la porte ne finisse par se voiler. Ça peut paraître beaucoup, mais comme je le dis souvent, on s'y retrouve dans le temps. Voilà. Peut-être que là il faut mettre maintenant un verrou. Ce que nous allons faire. Allez, on va essayer ça. Voilà, il y a beaucoup moins de frottement. Voilà, pour la dernière opération, je pense qu'il est préférable tout de même de le démonter. Alors, la porte faisant 1 mètre de large et mon grillage faisant 1 mètre de large aussi, on va un petit peu l'élargir en forçant. Donc, on va prendre un côté. On va le faire venir un peu sur le côté, ce sera plus. Il y aura moins de problèmes avec des petits morceaux qui vont dépasser les petits fils qui peuvent blesser. Donc comme ça me permet de le laisser en entier. Je minimise le retour puisque on est quand même très limité par sa largeur et je l'agrafe. D'abord dans les grandes largeurs et après plus précisément. Voilà, enfin vous l'agrafez tout le tour et après vous remettez la porte, vous découpez l'excédent avec une tenaille et vous remettez la porte en place. Et voici notre enclos terminé. L'enclos avec la cage à poules attenante. Et voilà nos poupoules dans l'enclos. Regardez-moi ça si elles sont pas heureuses dans leur bel enclos.